Salut à toutes, salut à tous. Vous êtes là où le foot se pense, s'analyse et se débat entre émotion, analyse, débat et surtout vérité qui choque. Bienvenue à la cellule foot de Yakuro. Alors aujourd'hui à la cellule foot, on revient sur la non-sélection de Nicolas Pepe lors de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Nicolas Pepe s'est livré au micro de Malick Traoré où il a fait de grosses révélations. Beaucoup de choses ont été dites. On revient sur la question et comme d'habitude, toujours je suis encadré d'experts avec lesquels je partage ce plateau. Monsieur Labatte Noir, oui, monsieur voilà, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Monsieur Mathias Sabet, ouais, monsieur Ngou. voilà, c'est toujours un plaisir. Longtemps. Monsieur Rodrigue Signo, Oui, monsieur le modérateur. voilà, également un plaisir. Ok, partagez. Alors, les abonnés, vous aussi, vous avez le droit, je dirais même le devoir de faire le débat avec nous. On l'a écouté Nicolas Pepe au micro de Malick Traoré où il faisait de grosses révélations sur sa non-sélection pour la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Beaucoup de choses ont été dites. Vous aussi, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez surtout pas de suivre la cellule foot sur Facebook, TikTok et YouTube. Surtout sur YouTube pour voir l'intégralité de tous nos débats. La boîte noire. Oui, monsieur Ngou. Voilà, Nicolas Pepe le disait au micro de Malick Traoré, sa non-sélection à la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Il a dit, à 2 minutes de la conférence, j'étais sur la liste. Le coach m'a appelé pour présenter ses excuses. Il dit que les choses l'ont dépassé. C'était indépendamment de sa volonté. Sinon, pour lui, j'aurais dû être à cette Coupe d'Afrique des Nations. La boîte noire, qu'est-ce qu'on peut comprendre des propos de Nicolas Pepe? Merci pour la parole que vous me donnez, monsieur le modérateur. Il faut d'abord rappeler que lorsqu'on avait appris même en Côte d'Ivoire ici que Nicolas Pepe n'était pas sélectionné, vraiment, aucun Ivoirien n'était fier, n'était content. On a tous dit qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et comme on le dit toujours, la vérité finit toujours par attraper le mensonge. Et aujourd'hui, Nicolas Pepe est sorti de sa tanière, il est venu vraiment faire sortir tout ce qu'il avait comme mal. Et c'est écœurant d'entendre qu'un sélectionneur ne peut pas mettre la main sur sa liste. Vraiment, c'est écœurant. Si au XXIe siècle, cela est encore en Côte d'Ivoire, vraiment, c'est pas joli à voir. C'est vrai qu'il avait fait une vidéo où il a parlé, bon, on peut dire que c'était une manière pour lui de bloguer un peu les Marocains, mais ils ont pris ça en mal. Mais ce n'était pas la sélection aussi de donner dos à son joueur. Merci Labatte. Effectivement, nous allons revenir sur l'interview qu'avait livré Nicolas Pepe avant la Coupe d'Afrique des Nations. Monsieur Mathias Sabet. Oui, monsieur Ngou. Oui, Nicolas Pepe sort du silence. Enfin, il brise le silence. Il vient lever ici tout équivoque. Avant la Coupe d'Afrique des Nations, le coach Emes Faye avait donné sa liste. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'absences, mais l'absence majeure, l'absence qui a fait plus de tollé sur les réseaux sociaux, c'était l'absence de Nicolas Pepe. Aujourd'hui, Nicolas Pepe se livre au micro de Malick Traoré. Qu'est-ce qu'on peut disséquer dans les propos de l'international ivoirien Nicolas Pepe? Monsieur Ngou, mais oui, c'est que Nicolas Pepe, c'est un excellent joueur. Voilà. Vu sa prestation dans la Liga, tout le monde s'attendait à la liste d'Emes Faye. Son nom, c'est la liste d'Emes Faye. C'est ça. Mais à la dernière minute, on voit que non, il y a un changement. Bon, selon moi, monsieur était à la place de Nicolas Pepe, selon moi, il allait faire ce qu'il allait faire. Parce que c'est touchant. Un joueur qui brille, on parle de lui. Et puis, c'était un joueur qui a brillé à la sélection à Cannes 2023. Et puis, à la dernière minute, son nom change. Bon, monsieur Ngou, c'est touchant. Il est touché. Donc, pour qu'il évoque son mal, il est de passer par les réseaux sociaux. Merci, monsieur Mathias Sabet. Voilà. Monsieur Rodrigue Signo. Oui, monsieur le modérateur. Voilà, on l'a tous vu l'interview de Nicolas Pepe avec Malick Traoré, qui est revenu sur sa non-sélection lors de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Qu'est-ce que vous pouvez, que pensez-vous de tout ce qui a été dit par Nicolas Pepe? Merci, monsieur le modérateur. Franchement, ça a été une frustration. Lorsqu'on a constaté que Nicolas Pepe ne faisait pas partie de la liste définitive pour la CAN en 2025. Bon, on savait que forcément, il y avait quelque chose qui était caché. Tôt ou tard, ça allait sortir. Bon, voilà qu'il sort tout récemment par l'interview de Malick Traoré. Voilà, de Malick Traoré. Et il sort encore une bombe. Parce que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il ne regrette pas ce qu'il a fait.
Ça aussi, c'est un point à souligner. Parce que après avoir fait la vidéo, et il a essayé de blaguer un peu, genre d'après lui-même. C'était une blague par rapport au Maroc. Non, le Maroc ne peut pas prendre la Coupe d'Afrique. Pour lui, c'était une blague. Mais les Marocains, dans leur ensemble, n'ont pas apprécié. Vous comprenez? Et comment dirais-je, peut-être même, là où même ça a été encore touchant, c'est la partie dont la liste, son nom ne figurait pas sur la liste. Vous voyez, un joueur de cette carrure comme Nicolas Pepe, c'est vrai, on peut tout dire, mais lui-même aussi, moi je pense qu'il est victime de ses propres turpitudes lui-même. D'accord. Parce que tu ne peux pas te permettre de faire certaines choses, genre comme ces blagues. Non. Toi, tu vois ça en une blague, mais les gens te suivent. Tu es une star, tu es un professionnel, tu es un pro. Donc pour moi, c'est vrai, sa non-sélection, en tout cas, c'était pas à saluer. Voilà, c'était pas à saluer, mais lui aussi, il est à la base de tout ce qui s'est passé. D'accord. Même encore avant-hier, quand il sort avant-hier encore, qui vient, qui dit qu'il ne regrette pas, qu'il a pu s'excuser auprès du président de la fédération parce que c'est son président, et il a fait à contre-cœur. Quand tu le dis, c'est comme si tu t'excuses jamais, tu t'es jamais excusé. D'accord. Monsieur Rodrigue Signo, si on se fie à vos propos, c'est l'interview qu'avait livré Nicolas Pepe avant la liste. Avec le blogueur. Avec le blogueur qui l'a condamné. Qui l'a condamné. Mais pour vous, est-ce que Nicolas Pepe l'a dit, il a dit aussi au micro de Malick Traoré, il ne voit rien de maladroit dans ce qu'il a dit. C'était juste une blague. Il a dit, oui, le Maroc a pris la CAN, il y a longtemps, il ne voit pas les Marocains en train de prendre la CAN. Est-ce que pour vous, Nicolas Pepe a dit des choses qui doivent vraiment aller toucher la sensibilité au point où sa fédération l'écarte d'une telle liste pour une telle compétition? Oui, mais vous savez, dans le football, il y a des détails qui comptent. Dans les prises de décision. Et surtout que ce n'est pas... Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes en Afrique. La plupart de nos entraîneurs n'ont pas la même mise sur la sélection. Vous voyez? Et quand tu fais une telle sortie, attends-toi à des conséquences. Et les conséquences sont immédiates. Ça se paye. On a vu le cas Zaha. Ça fait 2 ans sans être appelé à la sélection pour une affaire de, je ne sais pas, riz ou bien quoi, la sauce graine, quoi, je ne sais pas quoi. Oui, mais c'est des histoires qui ont été inventées quand même. Bon. Voilà, bon. Vous voyez. On n'a pas entendu le fils Zaha se prononcer si les questions disent de riz ou autre. Voilà. Ce sont des journalistes qui ont inventé cette histoire-là qui est fondée. Un jour, lui aussi, peut-être un jour, est-ce que nous on savait qu'il y avait un truc comme ça qui se passait dans la fédération? Est-ce que nous on savait que, j'allais dire, Faye pouvait dire à Pépé que non, lui, Faye, la décision le dépassait, que ce n'est plus à son niveau. Est-ce que nous on savait? Si Pépé ne l'avait pas dit. Tôt ou tard, Zaha, je pense que Zaha va venir sur ses propos un jour. Ouais, on ne sait jamais. Oui, voilà. Donc je veux dire que ces propos de Nicolas lui ont porté préjudice. Pour lui, c'était une blague. Pour lui, il a fait ça pour bluffer un peu. Mais là où c'est arrivé, et puis, de ce quoi, tu indexes le pays organisateur, là où nous-mêmes on se rend. Donc, ta présence là-bas, ça peut créer beaucoup de bruit. Non. De ce fait, la fédération peut-être, moi je le dis, je n'affirme pas, peut-être a bien vu, a vu peut-être l'écarter pour ne pas que ça crée encore un autre tollé encore pendant la CAN par rapport à sa présence. Merci, président Rodrigue Signo. Labat Noir, voilà, le président Rodrigue Signo le disait tout à l'heure, pour lui, voilà, c'est l'interview qu'avait livré Nicolas Pepe avant la liste pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, voilà, qui l'a condamné, voilà, qui a été écarté de la sélection. Nicolas Pepe l'a dit aussi au micro de Malick Traoré, est-ce que, et pour lui, il n'a rien dit d'insultant jusqu'à ce que les Marocains lui portent des injures, des racismes et autres, et même que la fédération lui donne dos jusqu'à l'écarter de cette liste pour aller participer à cette compétition-là. Est-ce que vous êtes d'avis avec les propos de Rodrigue Signo? Bon, je suis contre, en même temps, avec les avis de M. Rodrigue Signo, parce que déjà, Nicolas Pepe, il dit que lui, c'était une manière de blaguer. Là, c'est un manque de professionnalisme. Parce que l'homme, on ne sait pas à quel moment l'homme est de bonne humeur ou il est de mauvaise humeur. Peut-être que ce que toi, tu vois en blague, l'autre, il a pris au sérieux. Mais quand il te dit que arrête-moi ça que je n'aime pas, tu ne dois pas continuer là-dedans, puisque tu ne sais pas il a quel souci. Même si Nicolas Pepe a manqué de professionnalisme, la fédération aussi n'a pas aussi le droit de l'abandonner. Je trouve que les deux camps ont raison
et ont tort. Parce que Nicolas Pepe, il a répondu correctement aussi à la question que le blogueur lui a posée, pensant pas que ça allait le condamner. Mais aujourd'hui, le président l'appelle pour lui dire excuse-toi. Il s'excuse. Et à 2 minutes de la conférence, il n'est pas sur la liste. Oui, mais là-bas, déjà pour revenir à l'interview qu'il a fait avec le blogueur, il a dit, avant que l'interview ne soit publiée, le blogueur lui a fait venir l'interview. Il a regardé, c'est lui qui a validé qu'on publie. Donc, il était responsable de tout ce qui a été publié. Donc, Nicolas Pepe a assumé. Voilà, C'est ça. C'est ce que je te dis. J'ai dit que même si pour lui, il blaguait, mais la fédération te dit qu'on n'a pas apprécié que c'est un manque de professionnalisme. Vous voyez? Donc, il a blagué. Pour lui, il blague. L'autre côté, on dit non, qu'on n'est pas d'accord. Viens t'excuser. Bon, je viens, je m'excuse. Et on ne m'appelle pas. À quoi ont servi mes excuses? C'est pourquoi il dit que les deux ont raison, les deux ont tort. C'est clair. Voilà, parce que Nicolas Pepe, il a fait ça pour blaguer, mais la fédération aussi l'a abandonné. Or, ce n'est pas intéressant. Quand on dit une fédération, dans le nom même, tu dois être le défenseur, le premier même à être, comment dirais-je, en tout cas, tu dois être le dieu Voilà, c'est le premier avocat des joueurs. De ton entraîneur, des joueurs, de toute la sélection. Voilà, tu n'as même pas le droit même de tourner dos à ton élément parce qu'il est à la dérive. Au contraire, toi-même, tu dois être son premier pompier. Okay. Bon, vraiment, c'est écœurant si encore aujourd'hui, ce genre de propos-là existe encore en Côte d'Ivoire. On a vu même la génération adorée. On a su qu'il y avait un truc qui se passait en interne. Mais quand ces derniers ont pris la retraite, aujourd'hui, l'autre veut se présenter. On a vu que ce mec qui marchait, lui tourne le dos. Donc, c'est pour dire que ces gens de problèmes ne vont jamais finir dans la sélection ivoirienne. Merci, la boîte noire. Monsieur Mathias Abel. Bien, monsieur Angou. Oui, la boîte noire, monsieur Rodrigue Signo donnait leur avis sur l'interview qu'avait livré Nicolas Pepe avant la Coupe d'Afrique des Nations. Nicolas Pepe l'a dit. Il ne voit rien d'insultant dans les propos qu'il a eu à tenir pour que la fédération lui tourne dos jusqu'au point où on l'écarte d'une compétition, la meilleure compétition, la compétition majeure en Afrique, qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ça, M. Ngou, je vous dis, moi, sinon, le cas de Nicolas Pepe, c'est touchant. Jusqu'à présent, je le répète. Parce que vu sa compétence de la CAN 2023, ce qui fait qu'il est venu sur les réseaux sociaux, pour se débarrasser de ces propos-là, il faut qu'il soit sur les réseaux sociaux pour s'excuser. Maintenant, de s'excuse, on le rejette. Moi, je suis contre la fédération. La fédération a eu tort de rejeter Nicolas Pepe pour la CAN. Voilà. Il y a plusieurs joueurs, on les a vus dans plusieurs sélections, mais il a oublié le cas de ces joueurs-là même. Mais ça ne vient pas en tête. Mais juste pour nous sur le plateau, je vais en venir sur le sujet de certains joueurs. Mais moi, je suis conscient que le cas de Nicolas Pepe, la fédération doit revoir ça. Donc, pour vous, si c'était par exemple la Coupe d'Afrique se jouait en Côte d'Ivoire et qu'un joueur comme Hakimi faisait une telle sortie, la fédération marocaine n'allait pas donner dos à Hakimi? Jamais. Parce que c'est un pilier. C'est un pilier de l'équipe. Le Maroc va jamais écarter Hakimi. Parce que c'est un pilier de l'équipe. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. On a vu Nicolas Pepe en CAN 2023. Le pénalty provoqué par Nicolas Pepe face au Sénégal, sans apporter la victoire. Et de là, on a remporté la CAN. Donc Nicolas Pepe, c'est un élément qu'on ne va pas rejeter dans la CAN 2025. Okay. Merci à M. Mathias Sabet. Alors déjà, vous le disiez tout à l'heure dans vos propos, le pénalty provoqué par Nicolas Pepe. Là, nous sommes au stade Charles Konan Banine de Yamoussoukro. Le stade même là où Nicolas Pepe a provoqué ce pénalty-là. Ouais. Monsieur Rodrigue Signo, voilà. Sortons déjà des propos qui avaient été tenus par Nicolas Pepe. Revenons aux propos dits par Nicolas Pepe dans l'interview qu'il a livrée au micro de Malick Traoré. Il a dit, à 2 minutes de la liste, il était sur cette liste-là. Et le coach l'appelle pour lui présenter les excuses selon lesquelles c'était indépendamment de sa volonté, il ne pouvait rien. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ce bout de propos? Merci, monsieur le modérateur. Vous savez, c'est ce que j'avais dit. Ici en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, je ne pense pas que nos coachs aient la même mise sur nos sélections différentes. Vous comprenez? Quand quelqu'un te dit je n'avais pas le choix, que ça m'a dépassé, ça veut dire que c'est plus fort que moi. Ah, donc si ça l'a dépassé, ça s'arrête à qui alors?
À qui est-ce que ça s'arrête? Parce qu'il faut que ça s'arrête. Ça ne va pas dépasser pour dépasser. Si moi, ça m'a dépassé, ça arrive à quel niveau? Et ça dépasse celui qui est là. Ça s'arrête à qui? Donc, finalement, celui à qui ça s'arrête là, c'est lui qui donne les décisions. Donc, celui qui prend les décisions. Donc, définitivement, qui fait la sélection? Je ne vais pas affirmer ici, je ne vais pas accuser. Ouais, je vais dire, c'est la question que tous les Ivoiriens se posent aujourd'hui. Moi, je pose la question de savoir, est-ce que, réellement, parce que déjà, on sait que ce n'est pas Faye qui le fait. Quand il dit que ça le dépasse, ce n'est plus à ce niveau. Le niveau 2 maintenant passe au niveau de la fédération. Après, ça passe au niveau du ministère et ainsi de suite. Et on ne saura jamais. Forcément, il y a une tête, il y a une limite. Mais ici, sur ce plateau, je ne vais pas affirmer parce que je n'ai pas de preuves pour dire que c'est la fédération ou bien c'est le ministère. Je n'ai pas de preuves à accuser quelqu'un. Mais la seule chose que vous savez, que ce n'est pas au niveau ce n'est pas Emes Faye seul qui fait la sélection en Côte d'Ivoire. Merci à M. Rémi Simon. La boîte noire. Oui. Les propos de Nicolas Pepe sont clairs. Le coach Emes Faye l'a appelé pour lui présenter des excuses, selon lesquelles il était sur la liste. Mais la décision de le sortir de la liste dépassait le coach. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ce bout de propos? Il appelle Pépé pour s'excuser. Monsieur le coach, la décision me dépasse. Donc, hiérarchiquement parlant, il a son patron. Monsieur le coach, il a un patron qui est la fédération. Donc, l'affaire monte au créneau à la fédération. Donc, à la fédération, on ne sait pas aussi ce qui s'est passé. Mais pour l'heure, le coach n'est plus en mesure de défendre son poulet. Donc déjà, l'information reste au niveau de la fédération. Peut-être que dans l'avenir, la fédération aussi nous dira quelque chose. Parce que c'est pas, même en Europe, dans le propre européen, ce genre de cas-là, ça se voit. Hein. Je prends le cas de Didier Drogba quand il commençait à Chelsea. Il y a des joueurs que le président voulait et à ce que l'entraîneur voulait. Mais au finish, qui a eu raison? C'est l'entraîneur qui a eu raison. Donc, il fallait aussi prendre ses responsabilités. Là, c'est ce que moi j'ai à dire à monsieur le coach Emes Faye. Prenez vos responsabilités. Soit c'est vous qui êtes le coach, soit ce n'est pas vous. Parce que quand c'est bon, on ne parle pas. Mais quand c'est mauvais, la première victime, c'est monsieur le coach. Le responsable. Le premier responsable, c'est monsieur le coach. Même si tes patrons ne vont pas reconnaître, mais c'est vous que le peuple regarde. C'est vous que le peuple... Quand on est en train de jouer un match de football, c'est vous qui êtes au tapis vert et ils sont au crayon. Donc, Scap Faye me dit que c'est plus fort que moi. Moi, selon moi, c'est que l'affaire est au niveau de la fédération. Et ce n'est ni la première, ni la dernière fois que nous-mêmes, en tant que bons Ivoiriens, on sait ça. Il dit même chez les Blancs, ça existe. Mais c'est à Faye maintenant de défendre son poulet. Quand Drogba était confronté à Shevchenko, à Crespo, quand Drogba jouait, pour finir, le président était obligé de se résigner. Voilà, de s'aligner aux décisions de l'entraîneur. Aux décisions de l'entraîneur. Donc, que Faye aussi prenne ses responsabilités. Si c'est moi qui dois faire ceci, cela, laissez-moi faire mon travail. Le jour où j'ai échoué, j'ai une mission. Faye a une mission. C'était de jouer la CAN, aller au mondial. Il a déjà rempli la mission. S'il y a un autre mandat qui vient, qui ne remplit pas les conditions, si c'est pour le foutre à la porte, on le fout à la porte, mais qu'on le laisse travailler. Oui, mais en même temps aussi, la fédération est le premier garant voilà, de la sélection. Est-ce que laisser Nicolas Pepe, comme l'ont dit vos prédécesseurs, laisser Nicolas Pepe aller au Maroc, ça n'allait pas entacher voilà, la réputation de la sélection voilà, lors de cette Coupe d'Afrique? Bon, sincèrement, moi me concernant, et connaissant les Marocains, je sais que ça allait créer d'autres choses. Ça allait créer d'autres choses. Mais j'ai dit que c'est la parole même de Faye là qui me fatigue en fait. Que la décision ne vient pas de moi. Faye, même ça ne vient pas de toi. Dis à Pépé que je suis désolé, mon garçon. J'assume, tu ne viens plus à la sélection. Tu ne viens pas à la sélection pour la CAN parce que voilà. Merci. Donc, voilà, il faut être aussi le garant de ton hiérarchie. C'est ça. Merci la boîte noire. Merci beaucoup la boîte noire. Monsieur Mathias Sabet, voilà, très rapidement, qu'est-ce que vous pouvez voilà, sortir ou quelle analyse faites-vous des propos tenus par Nicolas Pepe? Monsieur Ngou, Nicolas Pepe, c'est un joueur pro. Voilà, on a vu des joueurs pro qui sont simples. Bon, il ne se pas contre son avis, mais qu'il soit sage. Voilà, en sélection, il y a les pros. Quand tu es professionnel, on sait que tu es sage. C'est ça. Voilà, donc il doit pas se
c'est affiché sur les réseaux sociaux. Voilà, parce que ça garde souvent les images. Il y a dans nos futurs enfants qui suivent des pros. Voilà. Donc, il doit servir d'exemple. Il n'a pas été appelé, il reste à cage. Voilà, c'est le concept que il peut dans mon frère Nicolas Pepe. Oui. Ouais. Nicolas Pepe, au micro de Malik Traoré, c'était au micro de Malik Traoré, NCI. Oui. Il a dit, il est vrai. Il dit, il est vrai. Il a dit le fait d'être vrai, pour lui, ça peut être une qualité comme un défaut, mais il est conscient de ça, il est vrai, il est toujours vrai dans ses propos. Oui, mais son goût, ouais. il y a des joueurs pros qu'on en connaît. C'est pas en Côte d'Ivoire, mais dans les grandes nations, n'ont pas été appelés. Voilà, mais ça, il y a un mondial qui n'ont pas appelé le roi appelé, mais il n'a pas parlé. C'est ça. Voilà. Donc, Pepe, c'est un joueur pour que j'admire, il n'a qu'à rester sa carrière. Il veut qu'il revienne un jour en sélection. D'accord. Merci, M. Mathias Saber. Voilà. Donc, Drigo, Oui. là, Rodi Signo, Oui. là, M. Mathias Saber vient de faire l'ouverture déjà sur la question à laquelle je voulais en venir. Et il dit qu'il souhaiterait que Nicolas Pepe revienne à la sélection. Est-ce que cette sortie, cette énième sortie de Nicolas Pepe ne vient pas enterrer toute la carrière de Nicolas Pepe ici en sélection? Moi, je dis que c'est fini pour lui. Pourquoi? Parce que tu fais une sortie à quelques jours de la CAN. On te sanctionne. Ça dit que tu n'es pas sur la liste. Tu es sanctionné. Et tu reviens encore dans ces 2 jours-là pour faire une telle sortie. Et c'est très grave. C'est même gravissime. Parce que quand tu entends ces propos, c'est gravissime. clair. Quand tu dis, tu ne regrettes rien, je ne regrette pas d'avoir fait la sortie avec le blogueur. Je me suis excusé auprès du président parce que c'est mon président qui m'a demandé. Parce qu'il estime qu'il n'a rien dit de blessant. Voilà, parce que j'estime que je n'ai rien dit de blessant. Donc ça veut dire qu'il ne va jamais reconnaître ses torts. Malgré qu'il s'est excusé, il ne reconnaît pas. Vous comprenez? Et quand vous sortez comme ça, toi, un Nicolas Pepe, qui est une star, qui sort de cette manière à quelques 3-4 mois du mondial, mais dis-toi que c'est fini pour toi pour le mondial. C'est clair. Parce que là, tu es en queue de poisson avec la fédération. Tu offenses ton président. Or, pourtant, tu t'es excusé officiellement. Et derrière ça, tu viens dire autre chose. Moi, je pense que pour ce mondial-là, déjà, il a déjà 31 ans. S'il reste au mondial, il aura 35 ans au prochain mondial. Bon, ça serait fini pour lui. C'est pas évident qu'il soit là. Il est à la Coupe d'Afrique 2027 et 2028. Bon, il peut revenir s'il y a une autre présidence, c'est-à-dire un autre président de la fédération devant le football. Bon, je ne suis pas pessimiste. Hein. Bon, pour ne pas être pessimiste, ça peut se régler. Ça peut se régler. Peut-être que. Mais pour ce mondial-là, je ne pense pas que Pepe soit encore de la partie pour ce mondial. Comment dirais-je? J'aimerais rebondir sur les propos de mon frère la boîte noire. Lorsqu'il dit qu'il faut laisser les coachs faire le travail. Ça, c'est notre souhait à nous tous. Mais je ne pense pas qu'en Afrique, même en Europe, je ne pense pas que les coachs aient à 100% la même mise sur la sélection. Sur en Afrique, hein, Europe, là, tellement c'est développé, là, c'est autre chose. Mais ici, en Afrique, là, avec la corruption, je ne pense pas que nous, coachs, aient ça. Forcément, la fédération a son mot à dire. La fédération, puisque c'est la fédération même, comment dirais-je, qui est le garant Effectivement. de tout ce qui est sportif. Et la fédération a une tutelle. Je veux dire qu'elle a on pourrait dire même que c'est la fédération qui embauche le coach. Qui embauche le coach. Non, le coach c'est lui. C'est la fédération qui paye le coach. Vous voyez, c'est la fédération qui paye le coach. Donc, forcément, la fédération a quelque chose à dire sur le choix de l'entraîneur. Ça, il n'y a rien à dire. Non, tu as appelé X, moi, ça ne me plaît pas. Il ne faut pas l'appeler parce qu'il n'est pas efficace, mais parce qu'il a tenu tes propos. La fédération a son mot à dire là-dedans. Ça n'a pas fini aujourd'hui ni demain. Merci, M. Rodi Signo. On vous a très bien compris. Là-bas, est-ce que Nicolas Pepe vient là d'enterrer définitivement toute aventure avec sa sélection nationale de football? Ah, Nicolas Pepe. Vous savez, Nicolas Pepe, avec ses propos, moi, je l'ai dit au début, je suis pour et je suis contre. Parce que déjà, chez nous, on dit que la petite honte vaut mieux que la grande honte. C'est ça. Quand le petit fait une vidéo et que le président l'appelle pour qu'il s'excuse, il a fait ou il l'a pas fait? Il a fait. Et en retour, il a eu quoi comme bénéfice?
la non-sélection, qui est une grande honte. C'est-à-dire que dans le bois sacré, il s'est excusé. Et à travers le monde entier... Non, il ne s'est pas excusé dans le bois sacré. Il s'est excusé. Quand je dis que dans le bois sacré, il a fait un poste. Ça c'était entre lui et puis le président. Oui, mais il a fait un poste pour s'excuser, donc ce n'est pas dans le bois sacré. Parce que le président lui a demandé de Voilà. faire un message officiel. Voilà. Oui. Ok. Donc, quand le président lui demande de faire un message, il espère quoi en retour? Être sélectionné. Il va être pardonné au moins de ce qu'il a Voilà. fait. Aujourd'hui, c'est la loi de la vie. Hein. Les innocents sont en prison et les coupables sont en liberté. C'est ça. Quand tu dis à quelqu'un, fais ceci, il espère avoir un truc en retour. Mais il fait la chose et il ne gagne pas gain de cause. Monsieur Rodrigue Signo, est-ce que vous serez content? C'est pourquoi je dis que le cas de Nicolas Pepe, je suis pour, je suis contre. Et le coach encore, j'ai dit et je le répète, le coach, il doit être le premier garant des joueurs, même si ce n'est pas à son niveau. Il a dit, il y a plus même le cas de Didier Drogba. Bien vrai que le président avait ses joueurs clés, mais le bout de temps que son entraîneur le faisait jouer, le monsieur l'a prouvé quand aujourd'hui le président s'est résigné, c'est ce que je suis en train de dire. Donc le cas de Nicolas Pepe, moi je ne pense pas que, en tout cas avec cette fédération qui est encore là, plus ils sont encore aux affaires. Et c'est les mêmes là que je peux dire, entre griffes, tu as peut-être dénigré. Je ne pense pas que, en tout cas, si c'est 10 ans, 5 ans là, ils vont encore appeler Nicolas Pepe. Et Nicolas Pepe lui-même, il a dit, hein, il a dit que, voilà, il n'avait plus grand espoir dans cette sélection. Il va se concentrer au club. Si éventuellement on l'appelait, tant mieux. Mais pour dire qu'il va nourrir des espoirs pour la sélection encore, c'est terminé. Vous savez, c'est ça. En temps normal, un joueur professionnel, on doit toujours le protéger. On doit toujours défendre un joueur. Je prends le cas de Zidane, M. Zidane. Malgré ce qui s'est passé, mais aujourd'hui en France, tu ne peux pas parler mal de Zidane. Non. Donc, pour nos professionnels, là, moi, je trouve qu'on doit toujours les protéger. Même s'ils ont fait un truc qui n'est pas bon, on est tous des êtres humains. Mais le fait de dire à quelqu'un, excuse-toi publiquement et que la personne fait et puis, il ne gagne pas gain de cause, lui aussi, là, il se sent frustré. Il se sent frustré. Donc, quand on arrête un peu ce genre de bluff, excuse-toi, pas t'excuser, un manque de respect, le football doit être le facteur qui nous unifie toujours. Au football, il ne faut pas toujours venir créer quelque chose là où ça ne doit pas exister. Ce n'est pas pour une seule vidéo qu'on ne va pas appeler Nicolas Pepe au rassemblement. Aujourd'hui, le dit que, bon, si on l'appelle, tant mieux. Si on ne l'appelle pas aussi, tant pis. Vous voyez, encore des paroles encore qui vont encore faire jaser plus tard. Ok, merci beaucoup à vous, la Batma. Monsieur Mathias Sabet, le cas Nicolas Pepe, est-ce que vous pensez que Nicolas Pepe pourrait encore revenir dans cette sélection ivoirienne? Non, moi, il ne serait pas long, monsieur Yangou. Bon, ça dépend de l'entraîneur. Vu ses prestations en Liga, peut-être qu'il peut revenir bonjour. Surtout qu'il y a le mondial qui vient. Moi, je veux que Nicolas Pepe revienne en sélection toujours. Parce que c'est un joueur qui a marqué la Côte d'Ivoire. Moi, je le répète, c'est un joueur qui a marqué la Côte d'Ivoire. Et puis, c'est un joueur d'expérience. Il faudrait qu'on appelle Nicolas Pepe encore en sélection. Voilà. On a vu le cas de Zidane qui a pris sa retraite, on l'a appelé après. Il est revenu. Bien vrai qu'il n'a pas fait des trucs. Voilà. Mais Nicolas Pepe reste un très bon joueur pour la Côte d'Ivoire. Oui, il reste un très bon joueur, mais ses propos, cette sortie-là, vous ne pensez pas que cette sortie-là l'a condamné définitivement dans cette sélection? Non, monsieur Ngou, ça je vous dis, c'est un truc qui fait mal au cœur. Pour se libérer. Parce que tout le monde n'a pas le même comportement. D'autres seront restés dans leur cage. Ils ne pourront pas sortir, on va faire des publications. Mais quand on fait les micros, non, ils ne vont pas venir. Mais lui, tellement qu'il a l'amour pour son pays, il veut dire, faire sortir ça pour on le comprend. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que la nation le comprenne ce qu'il veut dire. Bon, moi, selon moi, Nicolas Pepe n'a pas mal agi. Hein. Mais moi, je veux sûrement que lui, avec son entraîneur, il s'entend pour qu'il revienne en sélection. Faye Metz. Oui, mais on l'a dit, l'affaire n'est pas seulement Nicolas Pepe, son entraîneur, l'affaire aujourd'hui, et même au niveau de la fédération. Non, mais c'est Faye Metz, tu as le dernier mot. La fédération peut dire ne veut pas Nicolas Pepe. C'est vrai. Mais la liste, c'est qui dans la liste? Ok, bon, M. Mathias Sabet veut refaire le débat. Parce que le coach a été déjà clair quand il dit j'étais sur ma liste, mais la décision me dépasse. Donc, c'est clair qu'on ne va pas revenir sur la question. Voilà, Nicolas Pepe. Merci, M. Mathias Sabet. M. Rodrigue Signo, rapidement, en 30 secondes, voilà vos derniers mots. Merci, M. le modérateur.
comme je l'ai dit, la fédération, l'équipe nationale, ce n'est pas une équipe de quartier. Quand j'entends mon frère, la boîte m'a dit non, on doit se dépasser des 10 et puis regarder seulement que les talents. C'est-à-dire que nos talents, non, je pense que c'est. En tout cas, ce n'est pas ça. Dans ces 10, c'est ce que ça veut dire. Pour moi, le football, c'est en même temps la sagesse. C'est vrai, c'est le talent, aussi la sagesse. Moi, je ne blâme pas Pépé. Moi, je le soutiens parce que, normalement, quand un élément, un joueur de sa trempe est en danger, est insulté sur les réseaux sociaux pour des faits racistes, ça veut dire qu'il est insulté, il doit avoir le soutien immédiat de sa fédération. Et ce qui n'a pas été, ça a été fait, mais tardivement. Alors que dans l'immédiat, il y a eu le soutien de la Liga et certaines personnes. Vous voyez? Donc, il s'est senti un peu frustré. Il a gardé son cœur. Passé la CAN, il ressort encore. Alors que tout était déjà plat, tout est fini. La CAN est passée. On pense maintenant à faire une sélection par rapport au match amicaux contre la Corée du Sud et puis l'autre équipe là encore, et puis la France en juin. En vue du mondial. Et tu sors comme ça. Il y a un peu le timing. Le timing n'est pas opportun. Vous voyez, pour moi, c'est un peu gênant. Okay. Donc, pour vous, c'est vrai qu'il a beaucoup à dire, mais il pouvait se calmer. C'est un professionnel. Okay. Il pouvait se calmer et puis attendre. Mais sortir comme ça, mais tu frustres encore une fois ton président même que tu respectes, que tu appelles tes excuses. Vous voyez, donc pour moi, c'est un peu frustrant. Merci à vous, M. Rodrigue Signo. La boîte noire. Voilà, très rapidement aussi, vos derniers mots. Très rapidement, vos derniers mots sur... Comme l'a dit mon frère Rodrigue Signo, quand même, Pépé, en tant qu'un professionnel, le timing est petit. Et c'est là que tu viens rentrer en bras de fer avec ta fédération. Donc, moi, je ne crois plus encore à son retour au sein de la sélection. Parce que même, quand il n'était pas là, les petits comme les Amad Diallo, les Yann Diomandé, même dans le milieu, les petits Naou, en tout cas, ils sont venus, ils ont fait une bonne prestation. Donc, déjà, avec le bras de fer qu'il veut faire déjà avec la fédération, moi, je ne vois plus encore Nicolas Pépé revenir en sélection. Merci, la bataille. Alors, les abonnés, c'est toujours un plaisir pour nous de partager le plateau de la cellule foot avec toutes ces personnes qui nous suivent, toutes ces personnes qui nous donnent de la force. N'oubliez pas de suivre la cellule foot sur Facebook, TikTok et YouTube. Monsieur Rodrigue Signo, oui, la boîte noire, Mathias Sabet, voilà, je fais encore un plaisir de partager le plateau avec vous. Alors, voilà, les abonnés, n'oubliez pas de rester cellule foot de Yakro. On est ensemble. OK.